sénateurs et sénatrices, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus. Ça fait tellement longtemps, ça fait 2 jours pratiquement pour moi, c'est vraiment longtemps que je vous ai pas retrouvé dû à un problème technique. Vous savez, je fais la vidéo seul, mais je ne monte pas ça seul. J'ai des gens qui m'accompagnent et en réalité, on avait un problème technique. C'est pour cela que ça nous a pas permis de faire notre vidéo parce qu'on tenait vraiment, sincèrement, le jour de l'investiture de M. Donald Trump hier, on tenait vraiment à faire une vidéo, mais malheureusement, la qualité n'était pas bonne. Alors, on ne pouvait pas quand même donner aux gens quelque chose qui n'est pas très, très bon ou présentable. Donc, on a préféré quand même essayer d'arranger ce qu'il faut arranger et puis essayer de revenir avec vous. Je sais que c'est vraiment en retard. D'un jour, on tenait, sincèrement, je vous dis la vérité, on tenait à ce que nous puissions être parmi les premiers qui vont vous informer le déroulement de la cérémonie. Parce qu'en réalité, si on s'attale cette investiture, c'est parce qu'en réalité, la présidence américaine regorge beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, qu'on peut dire que non, c'était peut-être la première fois qu'on puisse connaître ou bien savoir. En réalité, il y a des choses qui se passent dans notre pays qui ne s'est jamais passé ailleurs, même en France ou en Chine ou en Russie. Des choses comme ça ne se passent pas pratiquement jamais. Donc, pour nous, c'était vraiment quelque chose. C'est comme, comment je peux l'interpréter? C'est comme une leçon, si je peux me permettre de dire ça. Donc, c'était très intéressant. Mais avant d'aller à M. Donald Trump, permettez-moi d'abord de parler de nous, parce que ça fait la majeure partie, une grande partie de notre actualité, c'est une actualité congolaise. Alors, on essaie quand même d'essayer de parler un peu du Congo. Malheureusement, sincèrement, moi je vous dis malheureusement, avec pincement au cœur. Présentement, là, au moment où je vous parle, la ville de Goma est encerclée par le M23. De Sake à Bunagana, la ville est encerclée. Mais, à notre grande surprise, notre fameux, euh, euh, comment on appelle encore, notre fameux voyageur est en Suisse. Faire quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est important pour lui de se déplacer en Suisse au moment où on a besoin de lui à l'est du pays? En fait, c'est un peu trop. Il y en a de ceux qui disent que c'est pratiquement son 706e voyage, que je ne confirme pas, mais ça peut être vrai parce que sincèrement, je me dis, comment est-ce qu'un président qui visite son propre pays est étonné des choses? Oh, c'est comme si c'est passé à la Gombe. Pour dire que non, le fait que tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qui se passe en réalité. Et voilà la preuve plutôt que non. Il était, oh, mais comment? Je pense même il était même, disons, étonné que non, il y a un gouverneur. Il s'est dit, oh, qui es-tu? Pourquoi? Parce que il n'est pas toujours là. C'est un parent absent à la maison. Et un parent absent à la maison, les enfants grandissent comment? Les enfants deviennent comment? Le Koulouna. Je vis aujourd'hui la population se prendre en charge devant le chauffeur taxi. Il ne faut pas se prendre au chauffeur taximène. Laissez-leur faire leur travail. Apprenez-vous au gouvernement. Apprenez-vous à l'État congolais qui est irresponsable. Une ville comme Kinshasa qui n'a pas de train qui fonctionne normalement, qui n'a pas de transport en commun, qui n'a pas de tramway. En réalité, aujourd'hui, nous avons plusieurs manières de faire circuler les gens. Éviter tout ce que nous voyons, embouteillage, problème de circulation, tout ça. Nous pouvons éviter ça. Mais c'est simplement, à la place de leur cerveau, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à leur tête, parce qu'on m'a interdit d'injurier, je ne l'ai jamais fait, mais quelqu'un m'a dit que j'insulte, je n'ai jamais insulté quelqu'un, ce n'est pas dans mes éducations, dans mon éducation plutôt, c'est simplement, je dis ce que je vois, et si je ne suis pas d'accord dans quelque chose ou quelque chose ne va pas, j'ai le plein droit de me plaindre. Parce qu'il y a ça ne va pas.
Il y a un ça ne va pas, il y a un ça ne va pas. Comment un pays tellement immense, potentiellement riche dans tous les sens, mais jusqu'en 2025, nous avons encore un problème de route. Nous avons encore un problème de transport. Moutouba Matisibo Kingandi 500 francs. Moutouba Kitisibo 300 francs. Je ne connais même pas le montant exact. Si c'est 10 000, j'ai regardé le Facebook et c'est un Moutou passé. J'ai même arrêté. Voilà un pays où les gens qui ne sont pas même au baba grita et faire athée lokomatangu ba pamba grita et faire dans aux athées. Sincèrement, vous pensez que non? Et c'est ces histoires comme ça que moi je dois passer. Je viens à peine de parler avec une de mes anciens, en fait pas ancienne, mais c'est une de mes amies. Elle me dit, ma gloire, tu finis qui Kabila Pamba. Elle me dit ça, je sais pas. Non, mais elle me dit, ma gloire, tu finis Kabila Pamba. Je cherche à sortir de ces pays. Voyez un peu vous, comment les gens commencent à penser. Les gens commencent à appeler Congo Sodome et Gomorre. Par tout le moyen, il veut sortir et laisser le pays. Vous allez diriger maintenant qui? Si tout le monde doit quitter le pays. Votre désordre vous suit partout. Présentement, là, en Afrique du Sud, c'est depuis hier qu'on a commencé avec les histoires de passeport. Il y a eu un désordre généralisé total, je vous dis. Où l'État sud-africain a dépêché de law enforcement pour demander, désolé, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un désordre. Les gens se sont battus. Les gens qui sont venus à 3 heures qui étaient là à 3 heures du matin. Et il y a vraiment, il y a un désordre, je ne sais même pas comment dire ça. Le mot me manque. Je vous dis la vérité. Si je bégaye, ça veut dire le mot me manque. J'essaie de peser les mots. C'est pas normal. Comment un pays, même ne fût-ce que, dites-moi un peu, je pense que c'est le détournement. Détournement, ok, 100%. Ça marche parfaitement et je vous donne 10 sur 10. Mais le reste, 0. En réalité, cette édition, je devais les consacrer uniquement à l'investiture de M. Donald Trump. Mais, à vous-même, lorsque grandissez, disent à vous-même. Comment on ne peut pas parler de ces pays? On peut parler de tout. Comment on ne peut pas jeter ne fût-ce que 2 secondes, 3 secondes, disons, à notre pays? Parce que toujours, il y a un ça ne va pas. Chaque jour. Parlons de notre très cher ami Donald Trump. Sincèrement, le monsieur m'a beaucoup inspiré. C'est la preuve que dans notre pays, nous devons refonder d'abord l'État. Nous devons refonder, remettre tout en cause et remettre tout en zéro dans notre pays. J'ai vraiment suivi cette investiture-là du début à la fin, en français comme en anglais. Et sincèrement, je me suis senti, je me dis, suis-je un être humain? Je vis des êtres humains en train de faire quelque chose. Ces basants des pères fondateurs, aujourd'hui, ils appliquent toujours les lois parce qu'ils se disent, nous n'avons pas créé les États-Unis. Il y a des gens qui ont créé les États-Unis. Ils ont mis leurs principes. Quand toi, tu viens, tu t'alignes dans ces principes-là. Qui es-tu pour changer ça? Qui va te permettre aujourd'hui de changer ce que la Constitution américaine a déjà mise? Dites-moi, ce père fondateur a été plus intelligent que les gens d'aujourd'hui? C'est pour cela que j'ai toujours dit, mon pays, cherche une personne qui connaît ce pays-là et qui aime le pays. Un bon manager à la tête du pays. Nous n'avons pas besoin d'appeler les États-Unis, tout va aller de soi. Trump nous a beaucoup inspiré, je vous dis, beaucoup inspiré.
dans sa façon de gérer les choses. Et d'ailleurs, je suis sûr que 4 ans passés, il avait aussi gagné. Mais c'est simplement, on lui avait ravi sa victoire. Mais il nous a prouvé quand même que non. C'est un monsieur d'abord très populaire, très aimé, et un monsieur réforme, qui est intelligent, qui vient, qui a déjà, il a été déjà milliardaire avant de devenir président. Donc, c'est pas la présidence qui va lui faire bénéficier de certains avantages, de certaines choses. Non. Il a déjà eu son argent en tant que businessman. Contrairement à nous, ou un chauffeur taximan, ou un livreur de pizza, qui se réveille un beau matin comme ça, il devient président. J'ai toujours dit aux gens, des gens comme Martin Fayulu, des gens comme Moïse Katumbi, si on leur donne la possibilité de diriger notre pays, nous allons voir un changement. Parce que d'abord, ce sont des gens qui ont réussi dans le business, qui ont d'abord géré, ils ont d'abord ce qu'on appelle un background. Ils ont un cursus. Ils peuvent vous dire que je fais ça, ça réussit. Et non quelqu'un qui ne sait même pas gérer sa propre famille. Le ménage qui doit être bien géré, il n'arrive pas à le faire. Vous pensez que ces messieurs-là vont gérer un État comme la République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sincèrement, parlons un peu de certains décrets que M. Trump a signés dès son premier. Il n'a pas voulu, non, je vais aller me laver d'abord, non. Dès les premières heures, il a commencé à annuler ce qu'il faut annuler et à signer ce qu'il faut signer. La première des choses, il a reconnu Dieu pour la nation américaine. Les histoires là de laïcs, oh non, nous donnons la chance à tout le monde. Non. Les États islamiques ont déclaré que non, notre pays, c'est un pays islamique. Ils ne sont pas de naïfs comme nous. Nous devons déclarer que soit nous sommes chrétiens, soit nous sommes musulmans. Donc nous devons avoir une position. Même Dieu lui-même n'aime pas le tiède. Parce que l'Algérie, bientôt là, il a dit, toutes les églises chrétiennes doivent fermer. Nous sommes un pays islamique, donc nous devons respecter l'islam. Je ne les condamne pas, sincèrement. Je suis chrétien, j'ai envie que les gens puissent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, mais je respecte leur désir, parce que ce ne sont pas des gens hypocrites. Deuxièmement, je ne dis pas que c'est le deuxième décret, mais parmi les choses que moi j'ai retenues, il y aura que deux sexes aux États-Unis. Il y aura un mâle et un femelle. Un homme et une femme. L'anglais, désolé. Une femme et un homme. Pas quelqu'un qui est devenu, ou quelqu'un qui un phénomène, disons, un phénomène qui n'a pas de sens, qui n'a pas de tête de que Moutou, Tommy le Bernard Lingala, parce que ils ont YouTube à Lingango, à censurer Ango, à Olongolango. Moutou, au Botami Mwasi, mais après, au Luko Koma Mobali, après que Linga Mwasi, ils ont make sense. Ils ont make sense. Yo lobi ke non a Linga Mibalite, ok Linga Mdekono Mwasi, après Mdekono Mwasa comme ko se comporte net Mobali pa na yo. Humainement parlant, ils sont dans le sens de mon côté. Donc, Donald Trump a bien dit, il n'y aura que deux sexes, un homme et une femme. Le reste est là, Boluka, Nina, trois fois, deux fois, quatre fois. L'administration publique, besoin en place. Il y avait des policiers, des militaires qui ont eu des problèmes sérieux avec leurs supérieurs au moment de lockdown, spécialement avec l'histoire là
Deux fois tout ça. Ils ont été virés de l'armée. Arozong Sabango. Il va leur répondre et payer les arriérés depuis 2019. Voilà un président. Il a dit qu'il doit renforcer l'État américain. C'est sa priorité d'ailleurs. Construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Pourquoi on ne peut pas construire un mur au niveau à Rwanda? On peut aussi construire un mur. Si le Rwanda nous fait toujours de ces bêtises-là, piller nos minéraux, tout ça, on construit un mur. Ambassade de Monti le Lézard en Congo. Il y a un Guy Soros. Ah oui. Il a déclaré le gang mexicain, le gang américain, en guerre. On ne va plus commencer à vous arrêter, on va commencer à vous tuer. La criminalité doit baisser, si possible, doit cesser aux États-Unis. Voilà. Il va déporter tous les sans-papiers, tous ceux qui n'ont pas de papier et qui résident aux États-Unis, que ce soit ta cause noble, juste, mais quand tu te retrouves dans le territoire américain sans papier, out. Pourquoi? Parce qu'un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'est pas contrôlé, il n'est pas dans le système. Si quelque chose arrive, on ne sait pas les retracer. C'est logique, c'est normal. Et il a de moyens pour ça. C'est un monsieur qui est réaliste, qui vous dit de vérité en face, qui ne marche pas, qui ne part pas sur 4 chemins, 5 chemins. Et j'aime ça. Permettez-moi, je voulais vraiment parler avec vous très longuement, mais la technique ne nous permet pas de faire comme d'habitude, parce que nous avons un sérieux problème avec nos caméras et la régie aussi nous a posé un peu de problème, mais du moins on voulait quand même retenir deux ou trois mots de cette investiture-là qui était vraiment, je vous dis, riche en couleurs, riche en surprises et j'ai aimé le discours. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez écouter M. Trump. C'est la première personnalité au monde qui a regroupé la majeure partie des grands milliardaires ensemble pour la première fois. Il n'y a aucune conférence qui s'est passée avant ou une réunion ou bien, je ne sais pas moi, qui a réuni Mark Zuckerberg, Elon Musk, le monsieur là de Amazon, l'Indien là, tous ces messieurs là ensemble. Sincèrement, je vous dis, j'ai été émerveillé. Ça veut dire, ce monsieur-là est vraiment pour les Américains parce qu'il a dit d'abord les États-Unis, d'abord l'Amérique et l'Américain. Il ne va pas s'ingérer des problèmes des gens. Il se retire de l'OTAN. Ça veut dire, Ukraine, Bogamara déjà qu'on notre salle qui mène on a réussi. Rwanda, Bogamara déjà qui mène dans la RDC. Pour Trump à MAB. Merci très chers sénateurs et sénatrices. C'est votre humble serviteur Magloire. J'étais très heureux et je pense bien vous retrouver demain si Dieu nous permet et que la caméra ou bien le régie, on fixe le reste parce que nous savons qu'avec Dieu, tout va être meilleur. Bye bye et tenez-vous bon. Tenez-vous bien plutôt. Désolé. Bye. Cheers.